Bonjour, aujourd'hui je veux vous montrer une vidéo sur comment je fais les chouchous en utilisant la méthode Burrito, qui est à mon avis la méthode la plus rapide pour faire un chouchou. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin d'une bande de tissu. Et là, ce qui est le fun avec les chouchous, c'est qu'on peut prendre à peu près n'importe quoi. Ça peut être du stretch, ça peut être du non-stretch, 100% coton, coton lycra, jersey, jersey de bambou, jersey de coton. Honnêtement, il y a pas satin, velours, c'est vraiment vous qui décidez qu'est-ce que vous allez prendre. Donc, c'est sûr qu'il y a des tissus qui sont plus difficiles à travailler que d'autres, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc, ici, j'ai un 100% coton, les dimensions 3,5 pouces, qui est 9 cm, par 21 pouces de long, qui est 54 cm de long. Donc, c'est sûr que si vous aimez les chouchous qui sont particulièrement joufflus, je vous conseille de rajouter, de les mettre plus larges. Si vous voulez qu'ils soient plus écrasés, faites-le plus long. C'est vraiment, il n'y a pas de recette parfaite. Vous prenez ce que vous voulez comme dimension. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, je vais mettre endroit sur endroit, comme ça. Voilà. Et là, on va coudre comme ça. Moi, j'utilise ma surjeteuse parce que je trouve que c'est la méthode la plus rapide. Par contre, vous pouvez le faire à la machine à coudre sans aucune difficulté, tant que vous verrouillez, barrez votre couture au début et à la fin. Alors, on va faire ça tout de suite. Voici la surjeteuse. Voilà, moi, je suis débarrassée de ça. Voilà. OK, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Bon, on va juste snip, en enlever un petit peu. Donc, je prends... Moi, j'aime bien travailler avec la couture au centre, mais c'est loin d'être obligatoire. C'est juste que je suis rendue habituée comme ça. Alors, là, vous voyez, j'ai fait comme une espèce de cercle avec le tuyau, là. Un cercle avec le tissu. OK? Alors, hop, et hop. Comme ça, endroit sur endroit. Donc là, je prends la partie qui est sur le dessus et je laisse sur la table ce qui est en dessous. Et je le plie environ un tiers. C'est vraiment pas... Ça serait mesuré, là. Honnêtement, c'est à peu près à liser à l'œil. Je fais la même chose avec l'autre, ce qui fait qu'on se retrouve avec... Moi, j'appelle ça la roulade. À partir de maintenant, cette partie-là, qui est beaucoup plus mince, on va appeler ça la roulade. Alors, la roulade, je la replie une autre fois, juste pour être sûr que ça soit vraiment plus petit que la largeur totale du tissu qu'on retrouve avec le tissu qui est en dessous. Et là, je prends le tissu qui est en dessous et je le remets. Je m'en vais rejoindre l'autre extrémité. Là, il faut le tenir pour être sûr que la roulade qui est à l'intérieur ici ne se déploie pas et va aller se mettre ici. Je ne veux pas que ça aille là, parce que c'est là qu'on va coudre et je ne veux pas coudre la roulade. Si vous n'êtes pas à l'aise, gênez-vous pas pour mettre des pinces ou quelque chose comme ça. Donc, on va y aller avec la surjeteuse encore, mais comme je dis, vous pouvez y aller avec la machine à coudre. Et là, on va commencer à coudre ici. Donc, ça ici, c'est le... Vous voyez, ça s'ouvre. Donc, c'est ce côté-là. La roulade est ici. Je ne couds pas à partir de l'eau, du haut complètement. Je pars vraiment plus bas, là, à peu près où est mon doigt, là. Et là, encore une fois, vous voyez, je ne l'ai pas cousu au complet. C'est voulu. Je prends la roulade que je suis capable d'attraper ici, là, et je tire dessus. Et de mon autre main, je prends le tissu extérieur et je le maintiens en place pour pas que ça se déplace. Vous voyez, quand je tire, on le voit ici en haut complètement, là. Le tissu, il disparaît. Il glisse à l'intérieur du tuyau que je viens de créer. Et il apparaît de l'autre côté. Vous voyez, c'est ma roulade, là. Alors, je tire encore un peu plus. Et là, ça se peut que ça se défasse un peu. Surtout si vous avez un tissu qui glisse un peu plus. Alors, on le pousse à l'intérieur. Toi, reste là. Je ne te veux pas de l'autre côté. Voilà. Alors, même chose. On va chercher la roulade à l'intérieur.
On tient le tissu extérieur ici et on tire. Bien sûr, on essaie d'aligner la couture avec la couture qui est ici. Donc, on tire encore. Ah, voyez ici, là? Ah, pardon, ici. Ici, c'est là où j'ai commencé à coudre tantôt. Donc là, je vais prendre... Je vais reculer la surjeteuse. Voilà, là, on voit beaucoup mieux. Donc, je vais prendre ça ici et je vais le rentrer là-dedans. Comme ça. Donc, encore une fois, je veux que la roulade soit entièrement à l'intérieur. Donc, je la pousse un peu vers le bas. Je peux la pousser vers le haut aussi. C'est pas important. L'important, c'est que la roulade soit à l'intérieur. Et pousser complètement de ce côté-là pour éviter que, quand je vais passer avec la surjeteuse, je couds la roulade dans la couture ici. Là, vous voyez, je mets mes doigts. Mes doigts me servent de mesure pour savoir de combien l'ouverture doit être de combien. Ma surjeteuse, la façon qu'elle est faite, il n'y a pas de danger, je me rentre les doigts dedans. Si votre surjeteuse est pas sécuritaire, ou surtout les industriels, là, ça m'inquiète un peu plus. Donc, faites au pire une marque avec un crayon. Donc là, à 2 doigts de distance, c'est là que vous devez arrêter de coudre. Oups. Voilà, c'est cousu. Donc maintenant, j'ai une ouverture. Alors, je fais quoi avec ça? On va chercher la roulade à l'intérieur et on la sort. Et là, on va se retrouver avec une espèce de beigne de tissu. Donc, là, c'est la deuxième étape qui est on va trouver le trou. J'ai cherché le trou. Donc, on va laisser le trou ouvert, comme ça. Et là, il faut passer l'élastique dedans. Alors, j'ai mes outils de passage élastique ici. Qu'est-ce que j'utilise, moi? Ça, c'est tout simplement une pince. Donc, ça, on trouve ça dans les quincailleries. Il y en a des beaucoup plus grosses que ça. Donc, c'est vraiment juste quelque chose qui est suffisamment gros pour pas facilement entrer dans le trou quand on va passer l'élastique. C'est pour ça que j'utilise pas ça, parce que c'est tellement petit. Ça va rentrer dedans. Donc, n'importe quel objet qui pince suffisamment pour tenir. Voilà. Et à l'autre extrémité, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser des épingles à couche. Vous pouvez, sauf que c'est pas la méthode la plus efficace, je trouve, mais ça fonctionne. Donc, vous épinglez l'épingle à couche ici et vous en servez pour enfiler à l'intérieur. Moi, personnellement, je préfère utiliser ce machin. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est quelqu'un qu'on me l'a donné. Je vais faire des recherches sur le nom et je vais mettre le nom de ce truc-là dans la description du vidéo, que vous puissiez le trouver dans les magasins si vous voulez vous en acheter. Donc, c'est ça. Alors, ça fonctionne très facilement. Vous voyez, il est ouvert. Je mets l'élastique entre les deux. Entre les deux. Là, ça tient. Et j'utilise la petite rondelle ici et je la pousse. Ça met une grosse pression sur les deux espèces de dents là, qui tiennent et ça ne se lâche plus, ça tient. Alors, on insère cette affaire-là dans le trou. Puis là, ah oui, go! C'est fait, c'est enfilé. Là, bien sûr, comment finir l'élastique? Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez les joindre comme ça et coudre. Les joindre comme ça. Voyons. Les joindre comme ça. Donc, un par-dessus l'autre comme ça. Et coudre. Moi, je trouve que la méthode la plus rapide, c'est de faire un nœud. Donc, vous voyez, je fais une boucle. Oups. On stabilise le téléphone. Alors, je fais une boucle là, comme ça.
zou, je rentre les deux extrémités dans la boucle. Et là, je tire et je tire et je tire jusqu'à temps que ça ne veuille plus avancer. Et là, je me retrouve avec ça. Donc, j'ai techniquement maintenant un chouchou. Il reste juste à fermer le trou. Donc, comment on fait ça? La machine à coudre est à côté, mais de toute façon, je pense que vous êtes capable de comprendre le concept. Tout simplement, on insère les doigts à l'intérieur pour placer un peu le tissu. Et toi, l'élastique, allez, zou. Attends. Bon, voilà. Alors, on s'assure que les deux tissus sont pliés vers l'intérieur. Donc, moi, c'est comme ça, je m'y mets. Donc là, le trou commence ici et se termine ici. Je le sens même sous mes doigts. Eh bien, je vais coudre de mon doigt jusqu'à mon doigt. En point droit. Si vous avez un tissu stretch, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser une couture stretch, donc soit le point éclair, un point zigzag très peu large que pour ici. Mais moi, comme c'est un tissu 100% coton, je prends une couture point droit de mon doigt jusqu'à mon doigt. Donc, ça ferme complètement le trou. Et une fois que c'est fait, votre chouchou est terminé. Il reste juste à couper si vous avez des petits bouts de fil qui dépassent. Puis voilà, vous avez un chouchou.